Elles sont fortes, courageuses et battantes. Les femmes africaines contribuent au développement des communautés à travers le continent. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Parlons d'elle. L'émission où nous parlons essentiellement du sujet de la femme et avec la femme. Comme on le dit, pas de femme, pas de développement. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir notre invitée du jour, Madame Olatokunbo Ige. Juste après ça. Le sol, un univers sous nos pieds, milieu de vie, source de biodiversité, régulateur de flux, stock d'eau et d'éléments nutritifs. Et si on y accordait un autre regard? Voyager avec AgriDigital à la découverte de ce monde sans cesse surprenant pour en ressortir tous les produits locaux qu'il offre. AgriDigital, média africain de proximité pour la jeunesse et les ruraux, s'ouvre autrement à votre vision de faire de la terre une machine à produire locale. Grâce à nos offres, faites connaître vos produits locaux à travers une communication digitale, des études de terrain, l'édition de bulletins magazines, etc. Contact 228 98 24 30 43 228 92 96 88 03. Site web agridigital.net. AgriDigital, la voix des ruraux pour porter à l'échelle mondiale leur réussite. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir avec nous une femme de valeur. Une femme qui allie intelligence, charme et beauté. Elle a su se démarquer à travers son parcours. Madame Olatokunbo Ige, ancienne représentante résidente du Haut-Commissariat des Nations Unies, les droits de l'homme. Elle a également aussi dirigé le Centre régional des Nations Unies pour le désarmement. Aujourd'hui encore, elle est la promotrice du Centre de développement Livingstone Ressources. Madame Ige, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va et vous-même? Ça va très bien. À vous voir, vous pétez la forme. Bon, on rend grâce à Dieu. Ok. Madame Ige, vous avez vraiment un parcours vraiment formidable. Waouh. Non, il faut le dire, c'est vraiment extraordinaire pour une femme. En tant que femme, comment êtes-vous arrivée à pouvoir bâtir tout cela? Bon, je rends grâce à Dieu parce que finalement, nous sommes tous ce que nous sommes à cause de lui. Je suis un aîné de ma famille et moi, j'ai un père à son âme maintenant, oui, qui m'avait toujours rassuré que d'être une femme ou d'être un homme, pour lui, ça n'a aucune différence. Et que tout ce qu'un garçon peut faire, une fille même peut faire mieux. Et papa m'a appris comment piler le foufou. Il a tressé mes cheveux. Il m'a dit que je peux devenir tout ce que je voulais dans la vie. Et il m'a dit qu'il est là pour assurer ça. Même si, malheureusement, je l'ai perdu à 17 ans. Oh, mais je dis que la fondation, la base a été déjà solide. Et j'ai eu aussi une grâce d'avoir une éducation que je qualifie une vraie éducation qui n'est pas juste l'instruction. C'est une éducation qui peut t'aider à traverser toutes les situations de la vie et aussi faire une transition de votre vie comme j'ai eu à faire à tout moment. Parce que ce n'est pas fixé sur juste les mathématiques, anglais, géographie et tout. C'est une éducation qui était basée sur qui vous êtes, les découvertes de vous-même et la capacité d'appliquer tout ça là. Donc, je pense que ça vous a formé psychologiquement aussi. Ben oui, c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Les questions, qui suis-je? Ouais. C'est une question que nous, on nous pose à l'âge de 2 ans, 3 ans. On commence à... Vous savez, si vous connaissez le système, disons aujourd'hui Montessori, machin, c'est ce type d'éducation qui vous fait se découvrir depuis un bas âge. Et vous continuez à voir au-delà du ciel. The sky cannot even limit you. Donc, votre réflexion. Vous êtes prête à tester une chose, vous êtes prête à prendre des risques. Oui. Donc, je pense que c'est tout ça là. Parce que franchement, quand je regarde en arrière ou je fais des réflexions sur le trajet de ma vie, je ne fais que dire, bon, c'est grâce à Dieu et grâce à ceux qui m'ont élevé pour me dire,
même le ciel ne peut pas vous limiter. C'est assez impressionnant. Je pense que l'éducation que vous avez réussi vraiment à prouver la femme que vous êtes aujourd'hui. Ça contribue beaucoup. Voilà, ça contribue beaucoup. Et parlons encore une fois de votre parcours. Votre projet Eco-Village et Livingstone, c'est l'un de vos récents bébés. Nous le voyons déjà. Ouais. Dites-nous un peu pourquoi ce projet, pourquoi le choix de ce projet et qu'est-ce qui fait sa particularité vraiment? Bon, je pense que le projet me ressemble, ça reflète qui je suis. Véritablement. Parce que pour moi, d'abord, la nature est importante. L'homme doit retourner à chaque fois à lui-même. Parce qu'il y a beaucoup on ne peut pas dire qu'on peut éviter des problèmes dans la vie. Pour moi, c'était toutes ces réflexions qui m'ont amenée. Je peux dire que j'ai eu une inspiration aussi divine par rapport à Eco-Village, parce que l'idée, c'était créer un cadre où les gens vont se retrouver. Qui peut juste décider de dire, moi, je quitte la ville, je dois aller quelque part, je dois me réfléchir, je vais écouter les oiseaux. L'eau va couler autour de moi et je serai dans le verdure et je vais me relaxer. Zen. Et après, maintenant, vous pouvez vous retrouver et continuer. Donc, je pense que c'est tout ce vécu qui vous a amené à transmettre à travers ce projet Eco-Village. Oui, parce que, vous voyez, l'homme court. Voilà. Et quand on vous pose la question, pourquoi vous courez, vous disiez, je vais faire ça pour mes enfants. Je vais faire ça pour eux. Mais combien de parents aujourd'hui même connaissent leurs enfants? Combien des enfants même connaissent leurs parents? Parce qu'on est en train de courir le matin jusqu'au soir, lundi jusqu'à dimanche, tout ça. Là. On va à l'église, on a notre portable, on parle à Dieu, on écoute Dieu, on parle à Dieu, mais on parle... Vous savez, ça est devenu ce qu'on appelle en anglais un rat race. Cette vie. À la fin de compte, vous travaillez, vous gagnez l'argent, mais c'est quelqu'un d'autre qui va dépenser. Peut-être vous donner même à l'hôpital. Donc je dis non, arrête. N'allez pas à l'hôpital. Je ne dis pas que les médecins n'ont pas besoin d'avoir les choses, mais au moins minimiser les stress, minimiser les stress inutiles et essayer de faire revenir à vous-même avec l'aide de la nature. C'est ça. Vous êtes très active aussi dans la valorisation de déchets. Dites-nous en quoi consiste votre usine de transformation de déchets en richesse Ultreda. Si vous quittez ici d'Avier, vous allez vers Agoy, vous pouvez compter au moins 10 dépotoirs sauvages au bord de la rue. Et je me pose la question, est-ce qu'on a besoin de quitter le Togo pour aller quelque part, pour aller parler de ça? On n'a qu'à commencer à voir comment on va faire disparaître cela et se faire remarquer nous-mêmes d'ailleurs. Exactement. Donc pour moi, c'est ça qui m'a fait choisir. Parce que sinon, il y a plusieurs autres déchets sur lesquels on peut travailler. Oui. Mais quand j'ai réfléchi sur, OK, aujourd'hui au Togo. Quel est le problème qui se présente? Je pense que je vois les plastiques. Je vois les pneus. Un autre aspect à aborder, c'est la vie de la femme. Vous savez, Madame Higuet, on dit souvent la femme, c'est celle qui tient le ménage. C'est celle qui doit être au foyer. Mais on se demande, avec ce grand parcours, avec ces travaux, ces activités que vous faites, comment arrivez-vous vraiment à concilier votre vie professionnelle à votre vie de ménage? Ma soeur, je pense que c'est une question aussi de priorisation, vision et les valeurs que vous détenez. La foi est peut-être la valeur la plus importante pour moi. Dans la foi se retrouvent tous les concepts même de la famille. La famille est importante pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui dit, équilibre, vie privée, vie chose. J'analyse ma vie et je me demande c'est quoi mes priorités. Comment je donne mon temps pour ces priorités. Donc, pour moi, comme je vous ai expliqué, je suis veuve. J'ai un enfant. La plupart des années, on était séparés parce qu'elle était à l'école, ailleurs, tout ça et tout. Mais elle sait, et moi aussi, je sais qu'on ne peut pas aller se coucher sans se parler. Voilà. Parce que c'est important pour moi. Mais est-ce que ça suffisait réellement pour renforcer le lien entre votre fille et vous? Après,
on fait avec, parce qu'il y a les situations. Je peux vous dire, hein, que c'est aux Nations Unies, par exemple, aux droits de l'homme, les jobs, ou je dis les postes les plus intéressants, et vraiment je félicite les collègues qui ont allé vers là-bas, mais pour moi, en tant que maman, qui a un seul enfant, c'était un peu difficile pour moi de décider que parce que je voulais gagner beaucoup d'argent aussi, parce que ça fait aussi une raison, je vais accepter d'aller dans un centre des tirs gauche à droite. J'ai fait des pays où il y avait des tirs gauche à droite. Mais il y a des pays, Mais je ne peux pas, à cause de, je sais pas, $400 par jour, aller risquer ma vie pour mettre ma fille en... Donc, pour moi, c'était un peu difficile. Moi, je suis quelqu'un qui demande à Tokunbo Ige, ça c'est moi, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Et c'est sous la base de ça que je réagis, sous toute chose. Donc, on peut dire qu'il y a des opportunités, ce que les gens considèrent opportunités, que peut-être je n'ai pas saisi, mais c'est un choix que j'ai fait. Donc, dans la vie, homme, femme, whatever, vous devrez avoir la capacité. Vous avez même une responsabilité de faire des choix et rester fidèle à vos choix. Depuis votre carrière de diplomate à celle de la femme engagée en environnement, vous avez évolué parmi des hommes, avec leur intimidation, leur caprice, leur c'est moi l'homme, c'est moi l'homme. Donc racontez-nous sommairement les faits qui vous ont réellement marqué, madame. C'est pas seulement dans la vie diplomate, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, j'évolue toujours. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, j'ai tout le temps choisi d'évoluer parmi les hommes. Peut-être c'est parce que aussi pour nous, comme je vous ai dit, pour mon père, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme, on était tous choses. Bon, donc, mais c'est une question de, j'analyse où je voulais aller. Donc, pour moi, vraiment, je ne pense pas que, est-ce que c'est les hommes ici ou c'est les femmes qui suivent. Pas plus tardé que ce matin, j'ai eu une conversation avec quelqu'un ici au Togo. Et qui, la première fois qu'il m'a raconté, pensait que bon, c'est une dame, machin. Et je lui ai répondu, parce que je sais comment répondre à quelques comportements. Donc aujourd'hui, il n'avait pas presque un choix que de m'écouter. Et je lui ai rappelé de la dernière fois, il me dit, oh, vous savez, moi j'ai une tonne quelque chose. Je dis oui, et moi aussi je suis une femme qui a l'expertise et qui sait analyser le comportement, surtout des hommes. Et il a dit, mais maintenant on est obligé de travailler ensemble. Je dis, bien sûr. Vous n'avez pas le choix. On n'a pas de choix. Donc, si je lui avais laissé faire la dernière fois, aujourd'hui, je vais dire, oh, moi je ne suis pas intéressée, je ne veux pas parler. Donc c'est-à-dire, d'abord les femmes, et c'est nous aussi les mamans qui doivent faire ce travail. On doit essayer d'inculquer dans nos enfants cette notion d'égalité des chances, que tout est ouvert. Nous pouvons tous évoluer. Et maintenant, vous faites que, surtout avec vos filles, d'essayer de leur donner un peu plus, parce qu'ils ont besoin un peu plus d'encouragement à tout moment. Ne le dis pas, ne fais pas ça, une fille ne fait pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire, une fille ne fait pas ça? Madame Ige, c'est vraiment agréable de discuter avec vous. Merci. Mais comme nous sommes à la fin, dites un mot en anglais pour toutes les femmes vraiment qui vous regardent. Oh, well, I'm glad you give me that opportunity. I think there's only just one thing I'd like to say to our sisters, and that's it. And that's that each and every one of us have a responsibility to be the best of who we are. It's important for us to value who we are and make sure that we really grow ourselves to the extent that you maximize your potential and do not let anything limit you. For as long as it is feasible, it is possible. Go ahead, take the risk, go for it, and be proud of yourself. Thank you, Madame Ige. Merci de nous honorer de votre présence aujourd'hui. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. On se retrouve pour le prochain numéro. Parlons d'elle.